We all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un rapide petit mot. C'est pour vous dire que demain, le mardi 20 mai, Eltelora organise un petit live spécial pour fêter son anniversaire. Elle souhaite le faire avec vous à partir de 21 h et j'espère que vous y serez très nombreux. Au programme, musique, rire, délire et un live qui va durer certainement pendant très longtemps. Très longtemps. Je peux pas vous dire en avance, je ne sais même pas moi-même. Et même si vous n'avez pas le temps de rester toute la soirée mes petits monstres, passez au moins 5 minutes pour lui dire bon anniversaire, ça lui fera très plaisir. Et maintenant mes petits monstres, je vous laisse avec l'histoire des signes astrologiques chinois sur le thème du coq. Alors tous ceux qui sont du coq, cette histoire est pour vous et maintenant, amusez-vous. Qu'est-ce qu'il en met du temps encore pour venir? Je sais que ça n'a jamais été un rapide, mais tout de même, il aurait pu un minimum se donner la peine de venir, je sais pas, un petit peu en avance. Surtout que c'est lui qui a eu l'idée. C'est lui qui voulait venir ici, car d'après lui, c'était le bon plan pour avoir plein de nourriture. Oui, c'est vrai, d'une certaine façon, c'est vraiment le bon plan. Mais c'est chaud, quoi. Franchement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se risquer? Je sais pas, mais c'est vrai que ces derniers temps, depuis des années et des années maintenant, depuis que la merde nous est tombée dessus, que toutes ces créatures fantastiques qu'on pensait être complètement fictifs et sorties tout droit d'imagination de plusieurs créateurs, comment est-ce qu'il s'appelait déjà, comme Tolkien par exemple. Voilà, toutes ces créatures, on pensait que ça venait de leur tête, pas d'un véritable monde où ils auraient pu rentrer à n'importe quel moment. Et finalement si, c'est arrivé en 2026, ils se sont répandus partout, on a réussi à en maîtriser plusieurs, mais malheureusement il reste toujours ces vilaines petites vermines, les plus petites, les plus horribles. De toute façon c'est toujours pareil, c'est toujours les plus petites et les plus rapides qui se faufilent dans des coins et qu'on n'arrive pas à déloger. Elles se reproduisent, elles sont de plus en plus nombreuses, et quand elles sont prêtes, qu'elles se sentent plus pissées, elles ressortent, et paf, c'est la castagne. Et encore, et encore, et encore, et encore. Alors du coup, non, les jolis elfes, comme on imagine dans le Seigneur des Anneaux, ça n'existe pas. Ce sont des vilaines vermines qui sont très agressifs, qui tirent très bien à l'arc, ça c'est sûr et certain. Mais quand on a des fusils de nos jours, l'arc, ça sert plus à rien, clairement, non. Ils étaient complètement à la ramasse, les pauvres gars. Les orques, par contre, ils étaient fidèles, ça, les orques. Orques, aurouk, tout ce qui était gobelins et autres créatures dans le genre, ça, y a pas de souci, c'était aussi dégueulasse qu'on peut l'imaginer dans les films. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi. Les trolls, oh là là, je me rappelle, les trolls, lorsqu'ils sont arrivés, là aussi ça a été un carnage. Mais là aussi, malheureusement, ils n'ont pas remarqué qu'il y avait beaucoup de soleil, car ces créatures, enfin, je sais plus trop comment ça fonctionne, mais elles sont rapidement toutes mortes. Et ça, on n'a pas eu à faire trop de travail. Et heureusement, j'ai envie de dire. Bon, après tout ce qui était dragon, tout ça, non, ça c'était surabusé. D'ailleurs, je me souviendrai toujours du reportage que j'ai vu à la télé. La toute première fois qu'un dragon était filmé, le monde entier était scotché devant son écran. Waouh, le premier dragon arrive et non, finalement, c'est une petite créature qui crache un petit peu de feu, mais qui n'est pas du tout méchante. Ce sont juste les romans qui l'ont remis en avant, qui n'ont cessé de lui donner une belle grande image magnifique. Mais au final, c'est une petite merde, une simple petite merde parmi plein d'autres. Une proie, voilà, une proie, une victime, appelez ça comme vous voulez, mais simplement de la merde, rien de plus. Non, au final, ce qui a été le plus emmerdant dans cette histoire, c'était pas spécialement les gobelins ni les scaven, ces hommes rats dégueulasses. Non, ces choses-là, ils sont, comment dire, intelligents, ils avaient de la fierté, ils ont créé des machines, ils ont cherché à nous comprendre, mais ils n'ont jamais réussi, et pourtant, ils ont combattu jusqu'au bout. Et au final, c'est beau d'une certaine façon. Même s'ils étaient petits, minables, vraiment dégueulasses, ils étaient quand même fiers. Et franchement, ça c'est beau. C'est vraiment beau. Non, le pire dans cette histoire, ceux qui nous emmerdent encore maintenant là tout de suite, les ghouls, comme d'habitude, ces immondes créatures qui, comme je l'ai dit plus tôt, se cachent dans un coin dès qu'elles ne sont plus très nombreuses. Elles attendent 6 ou 7 mois à ne faire que des bébés, ça doit être une véritable orgie dégueulasse. Et au final, dès qu'elles sont 50, 100, 200, 300, elles ressortent en masse et elles font le plus de dégâts que possible. Et du dégât, ça, elles savent en faire. Sabotage d'usine,
destruction d'abattoirs, pillage de grandes surfaces, et j'en passe. Mais c'est pas ça le plus gros problème dans l'histoire. Elles auraient pu être maîtrisées, elles auraient pu être arrêtées très rapidement même. Mais malheureusement, le petit faible n'a pas beaucoup d'importance niveau des médias. Non, ce n'est pas assez fantastique, pas assez incroyable. Le public applaudit plus facilement lorsqu'on abat un minotaure plutôt qu'on éradique une petite dizaine de ghouls. Ah bah évidemment, ça fait un plus beau trophée d'avoir une grosse tête de vache comme cela, morte en plein milieu de la rue. Évidemment, c'est beaucoup plus joli. Alors non, on ne filme pas les ghouls, on les laisse faire, on les laisse saboter, on laisse marcher l'assurance, on se dit c'est pas grave de toute façon, qu'est-ce que c'est? Quelques petites goules, c'est pas méchant, mais au final, quand elles sont de plus en plus nombreuses, elles cassent tout. Et forcément, si elles cassent des choses qui nous sont utiles, nous, dans la vie de tous les jours, on ne l'a plus. Alors comment vous pouvez acheter de la viande chez votre boucher si le boucher lui-même n'est plus là? C'est pas possible. Comment vous faites pour pouvoir aller chercher ne serait-ce qu'un morceau de viande quand les enclos et autres élevages ont été sabotés? Là non plus, c'est plus possible. Alors voilà, malheureusement, on en est là. Pour avoir le moindre morceau de viande, il faut essayer de ruser, il faut essayer d'inventer, d'innover. Bref, c'est très difficile de nos jours. Les légumes, ça va. Fruits, légumes, il n'y a pas de problème là-dessus. Les ghouls ne les mangent pas. Alors forcément, elles ne les attaquent pas. Enfin, attaquer, saboter un champ, piétiner, détruit. Je m'en doute bien qu'on va pas non plus attaquer un légume. Ça serait bizarre. Alors nous en sommes là. Maintenant que la guerre est terminée, que le spectacle est fini, que le rideau est tombé, la réalité, elle est toujours là. Les pauvres gens qui n'ont pas beaucoup d'argent pour acheter de la viande, eh bien, on ne mange plus rien. Oh oui, bien sûr, les gouvernements pourraient reconstruire des immenses élevages, ça c'est sûr et certain, mais systématiquement ils se font attaquer par des ghouls. Alors ils ont arrêté. Bon, là-dessus je veux bien les comprendre, c'est vrai que ça doit être vexant, mais tout de même, pensez à nous, faites quelque chose, sécurisez-les, je ne sais pas moi. Surtout que maintenant, des solutions pour maîtriser les ghouls et qu'elles ne nous attaquent plus, il y en a. Elles existent, elles sont concrètes et ça marche. Mais pourquoi ne pas faire des solutions pour nous? Pourquoi nous laisser crever de faim comme ça? Bon, au moins les véganes, eux, c'est sûr et certain, ils se régalent. Eux, ils avaient toujours prédit ce jour et franchement, ça me fait du mal à l'admettre, mais eh bien bravo les gars, pour une fois, vous aviez raison pour quelque chose. Il fallait bien qu'au bout d'un moment, on arrête de manger de la viande. Même si personnellement j'aurais préféré choisir de par moi-même, plutôt qu'on me l'impose. Alors voilà pourquoi maintenant je suis là, dans le noir, tout seul, à attendre tranquillement que mon collègue arrive, alors que c'est lui, comme je l'ai dit plus tôt, qui a eu l'idée de génie de venir dans cette zone non sécurisée pour essayer de piquer de la nourriture aux ghouls. Enfin, leur piquer de la nourriture, oui et non, car de toute façon, elles ne la consomment pas. D'après lui, le plan est très simple. Il faut simplement aller dans cette zone. Bon, ça c'est fait, ok, première étape, validée. Ensuite, il faut attendre que les ghouls soient distraites, soit pour dormir, mais les ghouls ne dorment jamais, ou alors personnellement je l'ai jamais vu, ou alors attendre une nouvelle livraison d'œufs. Ça j'avoue qu'il fallait y penser mine que rien, c'est vraiment ingénieux. Pour que les ghouls nous foutent la paix, ils ont utilisé le système des œufs de poule qui sont rapides à produire, et comme ça, elles nous foutent la paix. Si elles sont rassasiées avec quelque chose, elles n'ont plus besoin de rentrer dans la ville, car oui, les ghouls sont... pas peureuses, non, non, ça serait méchant de dire ça, et surtout, il ne faut jamais les sous-estimer. C'est quand on les sous-estime qu'on se fait toujours avoir dans le dos. Non, elles sont plutôt prudentes, d'une certaine façon. Mais bref, je m'égare. Ce qu'on doit faire, c'est attendre là tranquillement que la nouvelle livraison 2 arrive, car de temps en temps, dans cette livraison 2, il s'avère qu'il y a des œufs qui éclosent durant le voyage. Les petits poussins courent partout, les ghouls arrivent à les choper de temps en temps, pas toujours, de temps en temps. Et tous les autres poussins qui survivent aux ghouls, ils se promènent ici et là, ils grandissent et ils deviennent des poules ou des coqs majestueux qui sont certainement bien tendres, bien grassouillés et qui à mon avis seront délicieux à la poêle. Honnêtement, je me souviens même plus la dernière fois que j'ai mangé du poulet. Plus du tout du tout. Plus de nuggets, plus de... Comment est-ce que ça s'appelait déjà ça au fast-food là du poulet Ah, je sais plus. Pourtant j'adorais celui-ci. J'adorais, mais bon, tout ça c'est terminé, c'est derrière nous. Qui aurait pu deviner que 2025 aurait été la dernière belle année où tout le monde pouvait profiter de tout et de rien, du moment qu'on avait un peu d'argent, c'est bon, on était les rois du monde, on pouvait tout se payer, tout se permettre, on était dans le luxe. Et là aujourd'hui, seulement 10 ans plus tard, on est dans la merde, mais dans une merde sans nom. Enfin, sauf les riches et les puissants, bien sûr, eux ils ont leurs élevages privés, bien sécurisés,
Ça, eux, y a pas de problème là-dessus. Ils se gaffent de viande tous les jours et ils n'ont jamais connu la moindre disette et... Ah, je crois que ça y est, il arrive. Oh non, merde, c'est une goule. C'est bon, elle est partie. Ça faisait tellement longtemps que je n'en avais pas vu. Enfin, je veux dire, vu en vrai comme ça, devant moi. On en voit tous les jours à la télé, forcément. Le gouvernement ne cesse de nous le dire H24. Attention, les goules sont dehors, ils vont vous manger. C'est vraiment une solution pathétique pour essayer de nous maîtriser. Car oui, bien sûr, maintenant que tout ça est fini, que les goules ont envahi une bonne partie du monde et que nous, on reste bloqués derrière nos grandes villes fortifiées, eh bien, les punitions lorsqu'on fait des bêtises, ne serait-ce qu'un tout petit vol à l'étalage, car forcément, on n'a pas l'argent pour acheter leur steak hors de prix. Donc, plusieurs d'entre nous essaient d'en voler de temps en temps, mais alors la punition, elle est beaucoup trop sévère. Balancée ici, au milieu de toutes les goules, là, juste là, dans cette prairie de goules. C'est vraiment monstrueux de faire ça. C'est vraiment un système oppressif que les gens nous imposent, mais qu'est-ce qu'on peut y faire de toute façon? Mais tiens, j'y pense, pourquoi est-ce que les goules n'attaquent pas les poules, et encore moins les coqs? Pourquoi? Est-ce que c'est trop gros pour eux? Est-ce qu'ils n'aiment pas les plumes? Tiens, c'est bizarre ça. Je m'étais jamais posé la question avant, mais maintenant c'est flagrant. Il y en a plein de poules là tout de suite devant moi. Enfin, pas là tout de suite devant moi. Elles sont à 20 ou 30 mètres. Mais je vois bien qu'elles n'ont pas de signe de morsure, d'agression. Elles ont toutes leurs plumes. Elles ont l'air bien portantes et surtout bien grasses. Et ah, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Oh, ça me fait un peu mal au cœur car j'ai tellement envie de sauter dessus pour croquer dedans directement. Putain, si je savais que j'aurais eu des astaprédateurs à ce point-là, ça se demandait même si je suis pas en train de devenir une goule moi-même. Mais bref, tout ça pour dire, pourquoi est-ce que les goules ne les attaquent pas? Parce qu'elles sont beaucoup trop rapides pour eux, et surtout, une poule, lorsqu'elles ont toutes leurs ailes, qu'elles n'ont pas été coupées à la naissance ou je ne sais quoi encore, elles peuvent faire de très grands sauts, ou voire même s'envoler. Alors non, elles ne peuvent pas les choper. Ah, je t'avais pas vu arriver, alors comment ça va? Bien, merci. Les gardes m'ont laissé passer sans poser de questions. De toute façon, je crois qu'ils en ont rien à foutre de savoir qui sort ou qui rentre. Du moment que c'est pas une goule, eux, ça leur passe au-dessus de la tête. Hein. Mais toi, par contre, si tu continues à parler aussi fort comme ça, tu ne risques pas d'aller bien aussi longtemps. Ouais, je sais, excuse-moi. Ça fait un petit moment que je suis ici et vraiment je m'emmerdais, alors... Ben voilà, je pensais à de la merde et puis je parlais tout seul à voix haute. Je sais que c'est con, mais si tu veux. C'est ça ou alors rien faire, alors... Enfin bref. Hein. Alors explique-moi le plan. On est là, on attrape les poules et on rentre, tout simplement. C'est ça, tout simplement. On essaie d'attraper les poules, les coqs, on les ramène à l'intérieur et on se fait péter le bide. Alors, ça te tente? Bah évidemment, quelle question bête. Hein. Mais t'as pas peur des gardes qui pourraient nous surprendre? Surtout, comment on va faire pour rentrer autant de poules comme ça à l'intérieur? Ils vont sûrement vouloir nous en prendre quelques-unes, si ce n'est toutes. Et surtout, les goules, comment on fait pour les esquiver? Alors, une étape après l'autre. Déjà, les gardes. Oui, ils s'attendent à qu'on ramène des poules. Ils le savent très bien, je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Faudra leur en donner une ou deux, c'est vrai, mais ils vont pas tout nous prendre. Et tu leur fais vraiment confiance? Ils sont corrompus jusqu'à l'os. Non, je leur fais pas confiance, pas du tout même. Mais disons que je me suis arrangé pour essayer de les filmer pendant qu'ils me donnaient des autorisations, qu'ils me laissaient passer, alors que cela n'est pas spécialement légal. Tu vois, en gros, j'ai pris une espèce de petite assurance contre eux. Et s'ils essayent de faire quoi que ce soit, je leur montrerai. Ah d'accord, bien vu, bien vu. Ouais, je te reconnais bien là. Et du coup, pour les goules? Eh bien, je te cacherai pas que là, les goules, c'est un petit peu le côté problématique de mon plan, car je ne sais pas vraiment comment elles vont réagir. Tu sais, on nous en parle tellement depuis des années et des années, mais honnêtement, moi, j'en avais jamais vu. Et je sais pas vraiment, en fait, j'avais pensé dans un premier temps, peut-être essayer de tuer une ou deux poules, les mettre dans un coin, attendre que les goules se jettent dessus, car elles essaient de les manger, mais comme tu le sais, elles ne peuvent pas. Alors, faire un appât, et puis peut-être que ça fonctionnera, peut-être pas, et bien, je sais pas, mais oh, écoute, moi j'ai une solution contre les gardes. Essaye de trouver quelque chose contre les goules. Toi, t'en avais déjà vu avant. Ne me dis pas que t'as pas une petite idée, ni quoi que ce soit d'autre. Y a pas un point faible ou je ne sais quoi qu'on pourrait exploiter contre eux. Bah si, en général c'est la nourriture. Donc oui, essayer de faire des appâts avec des poules mortes, ça peut fonctionner. Ça peut, comme ça peut ne pas fonctionner, car à leurs yeux on peut paraître un peu plus gras, un peu plus appétissant,
Mais voyons. En fait, il faudrait que... Comment? Il faudrait qu'on arrive à leur faire comprendre que les poules sont de la nourriture facile à avoir et que nous, on serait quelque chose de très difficile et que du coup, ça ne vaut pas le coup. Car les goules sont pas spécialement très intelligentes, mais elles comprennent très facilement quand quelque chose ne se mange pas, car ça ne vaut pas le coup par rapport à de la nourriture très fragile. Ouais, elles sont plus malins que je pensais. Oui, mais d'accord, mais on fait quoi du coup? On va quand même pas en caillasser une comme cela en espérant que les autres le voient et qu'elle se sauve. Ah bah non, on va pas faire ça. Déjà, ça va les attirer, premièrement, et puis deuxièmement, ça va surtout les énerver. Non, il faudrait quelque chose de plus radical, de plus... je sais pas du tout. Il faudrait quelque chose qui soit cruel, mais en même temps efficace, mais pas... Oh, c'est compliqué, je sais pas. Il faudrait un juste milieu d'armes... Pas un bâton, non, parce qu'elles savent, mais je sais pas. Ah, j'aurais peut-être une petite idée. Attends-moi 2 petites secondes, j'en reviens tout de suite. Ok, d'accord. Je me demande bien ce qu'il va chercher maintenant. Enfin bref. Du coup, il veut transporter des poules jusqu'à chez nous. Bon bah, je suis entièrement d'accord là-dessus. Surtout ces jolis coqs qui depuis tout à l'heure me font vraiment des yeux doux. Vraiment, ils sont vraiment très très beaux. Mais par contre, comment on fait pour les transporter? On va quand même pas tous se les mettre sur le dos comme ça. C'est lourd au bout d'un moment. C'est pas des petits gaillards ces bestiaux-là. Comment on va faire et... Ah bah tiens, alors voilà. Alors du coup, qu'est-ce que t'as trouvé? Alors, figure-toi qu'il y a un garde qui nous attendait justement pour pouvoir nous ouvrir la porte, recevoir ses poules et après repartir. Mais il s'avère que il était prêt à faire un peu plus de négociations en échange de quelques poulets supplémentaires. Donc du coup, il m'a prêté son taser. Ah ouais, un taser, pourquoi pas, bonne idée. Bon après, j'ai jamais vu personne en utiliser un, mais ça reste des animaux vivants. Je suis sûr qu'ils sont sensibles à l'électricité comme tout le monde. Enfin, je crois, peut-être. Je suis pas sûr, mais normalement oui. Ok, t'en sais rien. Eh bien, bonne nouvelle. Comme ça, si on en tase une, eh bien, on sera les premiers à le faire et on rentrera dans l'histoire. Les premiers hommes à avoir tasé une goule. Eh, mine que rien, ça pète, non? Allez, c'est pas tout ça, mais nous, on a des poules à attraper. Ah oui, justement, dernière question. On fait comment avec les poules? T'inquiète, ça aussi, j'ai tout prévu, y a pas de souci. J'ai caché un petit arc là-bas dans les buissons. On pourra les dégommer facilement dès qu'on les verra au fur et à mesure passer devant nous, d'accord? Ah bah bonne nouvelle. Bon allez, on se met au boulot. Bon, on en est à combien maintenant? Oh bah au moins 12 facile. Ces animaux sont tellement faciles à attraper, c'est incroyable. Ils se méfient pas du tout. On peut s'approcher, on les dégomme et hop, c'est bon, on les embarque. Ouais, franchement, t'as raison. C'était vraiment le bon plan à faire. Franchement, je ne regrette pas du tout d'être venu. Et en plus, ce soir, c'est tellement calme. Y a pas une goule, rien du tout. Enfin si, y en a une qui a passé tout à l'heure avant que tu n'arrives, mais... Franchement, je crois qu'elle doit être à... 300, 400 ou 500 mètres déjà. Non, franchement, je crois qu'on va être tranquille un petit moment. D'accord, mais s'il te plaît, évite ce genre de phrases. Tu sais ô combien elles apportent la guigne. Oh, tout de suite les grands mots. Mais du coup, j'y pense, tu en veux combien avant de partir? Eh bien, vu qu'on n'a pas spécialement de moyens de transport, je pense qu'on pourrait partir avec une petite dizaine chacun. À peu près, bien sûr. Seulement le problème, c'est qu'on en aura en fait 9 chacun, car il va falloir en passer quelques-unes aux gardes, comme tu le sais déjà. Ouais, je sais. Et surtout que cet enculé, il va vouloir avoir les plus belles, ça c'est sûr. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On n'a pas le choix. C'est soit ça ou soit on repart bredouille. Attends, tu entends? Ouais, je crois qu'il y en a une qui arrive. Vite, cache-toi. Elle est juste à côté. Je crois qu'il y en a plusieurs. Tu vois, je te l'avais dit, il faut pas dire ce genre de phrase. Oui, bon, d'accord, c'est bon, d'accord, ok. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On leur jette les poules. Oui, vas-y, je vais le faire, regarde. J'en ai une dans les mains, justement. Allez, t'es prêt? 3, 2, 1. Et hop, c'est parti. Allez, mange les filles. Bah, elles sont parties. Mais pourtant, on leur a acheté de la viande. Pourquoi elles l'ont pas mangé? Je comprends rien du tout cette histoire. Là, je t'avouerai que je suis aussi perplexe que toi. Bon, bah, tu sais quoi, on ramasse nos poules et on se barre parce que j'ai un mauvais pressentiment d'un coup. Bah oui, ça veut rien dire du tout. Normalement, les ghouls, ça mange tout ce qui est mort. C'est leur but numéro 1. Normalement, ce sont des charognards. Tiens, passe-moi celle-ci, s'il te plaît. Voilà. Et je vais prendre aussi celle-ci. Voilà. Et on compense avec la plus légère. C'est bon. Tu me passes la corde, je vais les attacher. Voilà. Si je prends les pieds comme ça, c'est bon, bien ficelé. Maintenant, je peux me les mettre sur l'épaule. Voilà, ce sera plus facile. Oui, je te disais. Normalement, les ghouls, c'est censé être des charognards. Mais il n'y a qu'une seule chose que les ghouls ne mangent pas. Attends une seconde. Attends une toute petite seconde. Passe-moi ton téléphone 2 secondes.
Oui, bien sûr. Attends une petite seconde. Tiens, il est là. Voilà. Ah bah tiens, t'as fait oublier le coq. Ça aurait été con d'oublier, celui-ci, c'est le plus beau. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Attends, laisse-moi vérifier une toute petite chose, 2 petites secondes. J'ai un tout petit doute d'un coup. Mais mec, et t'as ça? Pourquoi tu mets le flash comme ça là, en pleine nuit? On va se faire repérer, t'as ça tout de suite. Oui, oui, je sais, mais attends une seconde, attends, regarde. Tiens, là, regarde, c'est ça que je cherchais. Regarde, qu'est-ce que c'est à ton avis? Je sais pas, moi, une blessure visiblement, mais qu'est-ce que j'en sais? C'est un animal sauvage, elle a pu se prendre dans un vieux barbelé, écorché sur une branche, mordu par un renard, ou que sais-je encore. Un renard, sérieusement? Regarde cette forme, tu vois bien qu'elle est toute arrondie, comme la mâchoire d'une... Comme la mâchoire d'une goule. Oh merde. Attends. Ça veut dire que les goules ont mordu toutes les poules et les coqs qui sont actuellement présents autour de nous, c'est ça? C'est ça. Et du coup, le venin des goules a contaminé les poules et les coqs. Et pour X raisons, eh bien, celles-ci ne sont pas mortes. Bon, d'accord, admettons. Les poules ont survécu à la morsure des goules. Tant mieux pour eux, ok, c'est génial. C'est dommage que nous-mêmes ne sommes pas des poules, sinon on aurait pu survivre. Mais j'ai envie de dire, premièrement, qu'est-ce que ça change? Voilà, on s'en fout d'une certaine façon. Et puis, deuxièmement, non, en fait, qu'est-ce que ça change en fait? On embarque les poules et on se barre, c'est tout. Mais ça change la vision de toute chose. Tu imagines ça? Tu imagines le truc énorme que ça donne? Là, ça se trouve, là tout de suite, dans ces poules, il y a du venin de goules en petite quantité, suffisamment pour que les goules ne les attaquent pas, mais pas assez pour les tuer. On pourrait même faire un vaccin avec ça, tu te rends compte? Un vaccin, c'est pas vraiment une maladie, plutôt un répulsif d'une certaine façon. Oui, un répulsif si tu veux, mais ça va tout changer. Ces poules, c'est pas que de la bouffe, c'est le remède à tout. Ça va tout changer dans le monde. Ok, calme-toi, d'accord? Oui, d'accord, c'est bien, on a fait une super découverte, on va devenir des stars, je suis d'accord là-dessus. Mais pourquoi personne ne l'a jamais découvert avant nous? Attraper une poule dehors, c'est quand même pas quelque chose d'incroyable. Et comment ça se fait que les goules, si elles sont si intelligentes que ça, elles ne se sont pas posées des questions? C'est rare qu'on reçoit des poules mortes sur la tête. Attends une seconde. C'est vrai ça? Pourquoi elles sont parties directement alors qu'on leur a lancé la poule et qu'elles les attaquent pas? Là d'un coup, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on devrait courir le plus vite que possible afin de sauver nos vies, tu ne crois pas? Je crois, oui. Cours! Je suis désolé mec. Il a fallu que je te referme la porte sur le nez. J'avais pas le choix. Je suis vraiment désolé. Vraiment désolé, mais il me reste encore une poule. Et ça y est, on va pouvoir tout changer. Tout changer dans ce monde. Je suis vraiment désolé que tu sois mort, mais crois-moi que ce que t'as fait, c'est incroyable. Vraiment incroyable. On t'oubliera jamais, c'est promis. Je partagerai toutes mes richesses, tout ce que j'aurai. Tout ça, ça sera à ton nom. C'est promis, juré. Promis. Ouh. Oh, j'ai failli passer. Allez, plus qu'à ramener cette dernière poule. Et on va pouvoir commencer. Ah, oui, monsieur. Oui, c'est vous le garde qui... Alors, attendez une seconde, s'il vous plaît. Tenez, voici votre taser. Voilà, je vous le rends. Merci beaucoup de l'avoir prêté. Hein. Ah, oui, la poule qu'on vous avait promis. Eh bien, figurez-vous qu'on a eu un petit problème, moi et mon ami, et malheureusement, on ne pourra peut-être pas vous fournir... Oui, en effet, j'en ai déjà une là dans les mains, et... Non, je peux pas vous la passer celle-ci, mais... Non, oui, je sais, on avait un marché, je sais très bien, mais... Non, mais... S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, si vous voulez... Non, mais attendez, on a... Non, mais... Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Cette poule est très importante. Non, c'est pas pour ça, mais... Attendez, laissez-moi vous montrer, mais... Non, mais s'il vous plaît, pas besoin d'en venir là. Non, attendez. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. S'il vous plaît. Non, c'est pas ce que vous croyez, je vous assure. Non.